Quoi? Ben, ce qui paraît quand même un peu le b.a.-ba. C'est-à-dire que, pour résumer comment ça fonctionne cette histoire, les industries fabriquent les médicaments. Okay, les industries ensuite font elles-mêmes les tests, les essais cliniques pour tester l'efficacité des médicaments. Et ensuite, ils se présentent devant les agences de contrôle sanitaire public pour demander l'autorisation de commercialiser ces médicaments, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Donc, dans un tel système, où l'industriel a fabriqué et a lui-même testé le truc, la moindre des choses, c'est qu'on ait un petit retour après pour voir qu'est-ce qui se passe, une fois qu'effectivement on autorise la commercialisation. Bon, un petit retour. Un retour des médecins qui prescrivent et des patients qui consomment. Bien. Et c'est pour ça qu'on met en place la pharmacovigilance, par exemple ce petit retour du terrain, histoire qu'on ne soit pas aveugle à savoir ce qui se passe réellement après. Dans l'idée que il peut peut-être se passer des choses que, même sans mauvaise volonté, n'avaient pas été vues dans les essais cliniques. Peut-être, ne serait-ce que par exemple parce que ça va mettre plus de temps à se manifester, ou parce que, si on s'intéresse un peu sérieusement à ces études, ce que personne ne fait non plus, quand on comprend par exemple que les essais cliniques ne sont jamais faits sur des échantillons représentatifs de la population, ce qui est quand même embêtant. Parce que si vous voulez faire un médicament pour des personnes fragiles, etc., en l'occurrence âgées, comorbidité, machin, s'il n'y en a pas dans votre population que vous testez, c'est embêtant. Hein, s'il n'y a pas d'enfants que vous voulez mettre aux enfants, c'est embêtant. S'il n'y a pas de femmes enceintes et que vous voulez le filer aux femmes, c'est un peu embêtant quand même. Voilà. Donc, moi, dans mon métier, je sais bien ce que c'est qu'un échantillon représentatif de la population. Voilà. Donc, si je veux tester la délinquance chez les adolescents, puis que je ne mets pas d'adolescents dans mon... C'est un petit souci quand même. Hein, voilà, bon. Donc, c'est un peu le b.a.-ba. Et c'est le problème majeur. Hein, c'est-à-dire que si vous testez des médicaments sur des gens jeunes en pleine santé, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup moins d'effets secondaires que si vous les testez sur en fait, les gens en beaucoup plus mauvaise santé auxquels ils sont réellement destinés. Hein. Il y a comme une légère escroquerie, on va dire, quand même dans le truc. Hein, voilà. Mais à la fin, vos tableaux, ils sont magnifiques, c'est randomisé en double aveugle, c'est nickel. Bah oui, sauf que c'est pas du tout représentatif du truc. Bon, voilà. C'est quand même des gros soucis, ça, hein, l'air de rien. Bon, voilà. Donc la moindre des choses, c'est qu'on ait un petit retour après pour voir ce qui se passe lorsqu'on administre réellement les médicaments en question à la population. Donc la pharmacovigilance, c'est une avancée démocratique majeure et fondamentale. Il n'y a pas de démocratie sanitaire s'il n'y a pas de pharmacovigilance. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Pour le coup, on se met à plusieurs, parce que c'est un gros travail. Eh bien, on s'en va consulter les données qu'on a. On le fait, on regarde les données en France, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis et à l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Et on constate, on regarde juste, et on constate que ces 10 vaccins provoquent plus d'effets indésirables qu'on n'en a jamais vu pour aucun autre vaccin. Et pas en taux, évidemment. Hein. On ne va pas comparer un produit qui se distribuait à 100 millions de personnes avec un autre qui ne concerne que quelques milliers de... Voilà. Donc, en taux, à chose égale, et comparer également à d'autres campagnes vaccinales qui visent la population générale. On l'a comparé aux États-Unis avec les campagnes contre la grippe saisonnière, qui font l'objet de vaccination en population générale. Et on s'aperçoit que le rapport en termes d'effets indésirables, il est de plus que de 1 à 100. Il y a plus de 100 fois plus d'effets indésirables avec les vaccins dits Covid, les vaccins ARN messagers, les 4 qui dominent le marché occidental à cette époque-là et qui sont dans les bases de données, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, Janssen pour Johnson & Johnson. Voilà, c'est de ce niveau-là, dans la base suisse de mémoire, c'est dans le livre, dur de garder tout par cœur en chiffres, mais c'est de l'ordre de 1 à 120 le rapport en comparaison avec la campagne contre la grippe saisonnière en termes de nombre de taux de proportion d'effets indésirables. Voilà. Donc il se passe quelque chose, c'est évident. C'est ce que dit aussi la plus transparente de toutes les données de pharmacovigilance, des bases, qui est la VAERS aux États-Unis. Ce que je savais déjà dans mon métier avant sur la sécurité, il y a une grande transparence sur les données fédérales aux États-Unis. Des raisons qui tiennent à l'histoire américaine, l'histoire politique. Et en l'occurrence, là, c'est pas un petit PDF comme en France, on clique sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, puis on a un petit PDF, et puis on prend pour argent comptant le truc qu'on a sous les yeux. Aux États-Unis, vous avez la base de données qui est en ligne. Vous pouvez rentrer dedans, faire vos requêtes informatiques dedans et calculer. Donc c'est un niveau de transparence infiniment supérieur. Voilà, on fait ça, puis on arrive à la conclusion qu'on n'a jamais vu autant d'effets indésirables graves ou pas graves à la suite de l'administration d'un vaccin. Donc la moindre des choses, et c'est ce qu'on écrit à la conclusion de l'article, c'est plutôt que de tous dire « Ah, youpi, formidable, le dernier élément du récit, la fin de l'histoire, le miracle, amen, tout ça »,
plutôt que de sauter en disant on va tous pouvoir ressortir, chanter. Et donc si tu es vacciné, bah, tu pourras aller au concert, en boîte de nuit, machin, pour chanter, danser, tout ça, youpi. Bah, attention, hein, attention, non, tous les signaux, ils sont au rouge, en fait. Ils sont au rouge, voilà. Et donc on pose la question aussi de savoir, bah, c'est quoi le nombre d'effets indésirables graves acceptables pour continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, hein, y compris des morts, parce que dans la base de données, il y a des morts, bon, qui sont en partie liés, associés, hein, comme on dit, au vaccin. C'est jamais la chose unique, mais c'est comme le Covid, on l'a dit tout à l'heure. Covid, tout le monde ne risque pas, c'est du pipeau, c'est pas vrai, c'est les gens qui sont déjà hyper affaiblis par autre chose. Bon, là, le vaccin, c'est sans doute la même chose, hein, c'est pas n'importe qui. Bon, il peut y avoir d'autres raisons au fait que c'est pas n'importe qui, mais enfin, la première, me semble-t-il, c'est quand même précisément les différences de l'état de santé de chacun des individus. Bon. Donc voilà, on dit c'est quoi le nombre de morts acceptables?